Ce film a pour objectif d'informer à la fois les parents et les professionnels qui le souhaitent sur ce que c'est qu'un retour à domicile avec une nutrition entérale. Beaucoup de parents sont réticents et quand ils essayent, après ils se rendent compte qu'il n'y a pas de risque pour l'enfant et là par contre ils sont très motivés pour pouvoir sortir assez vite une fois la formation faite. Ma première crainte, c'est essentiellement de ne pas aller au bon endroit, entre les poumons et l'œsophage. Si on suit bien la procédure, on est entièrement rassuré sur cette pause et on sait qu'après on peut nourrir l'enfant sans danger. Ce qui est extrêmement positif, c'est qu'on rentre à la maison. Pourquoi un enfant nécessite d'avoir une alimentation par sonde? C'est soit des enfants qui ont une incapacité congénitale, primitive, à téter et à déglutir. L'autre indication concerne davantage les enfants qui ne peuvent pas assurer leurs besoins dans leur totalité et donc nécessitent un soutien nutritionnel. Quand on envisage une nutrition par sonde chez un bébé, on ne prend pas suffisamment en considération le fait que pour les parents, c'est un traumatisme majeur. Sur le plan également de l'échec, de la tristesse d'une maman qui n'est pas capable, bien que bien sûr ça ne soit pas de sa faute, mais qui se sent dans l'incapacité de nourrir son enfant, ça la met en détresse et en échec de ses fonctions maternelles qui sont extrêmement puissantes dans un mode dépressif, si vous voulez. C'est vrai que la première fois, c'est pas marrant. Je pense que tous les gens qui travaillent avec nous, j'espère, ont essayé une fois de se mettre une sonde gastrique dans le nez. La première fois, c'est pas agréable. C'est une démarche qui n'est pas immédiate, qui nécessite un certain chemin d'acceptation de la pathologie, d'acceptation que ça va se voir. Il y aura un scotch sur la figure. Pour certains parents, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, l'enfant l'intègre et l'oublie. Et il l'oublie d'autant mieux que dans l'environnement, que ce soit paramédical ou familial, il y a une espèce de décontraction et que les choses sont acceptées. Et à ce moment-là, les choses se passent bien. Et puis, ça permet de dire, on rentre à la maison quand on est formé, quand on se sent sûr de soi, quand on a envie, ce qui est quand même très différent de quand bébé boira ce qu'il faut ou grossira comme il faut. Il est important qu'ils sachent qu'ils sont capables d'eux, que nous leur faisons confiance, qu'il faut qu'ils se fassent confiance pour pouvoir passer outre le désagrément et qu'il y aura derrière beaucoup d'avantages à cette technique, à la fois sur le plan médical et sur le plan psychologique. Je rencontre les parents pour prendre contact, voir avec eux leur motivation, jusqu'où ils sont prêts à faire le soin. Donc il y a deux impératifs, c'est savoir vérifier que la sonde est en place et brancher l'alimentation de l'enfant. Donc ça, il faut qu'ils sachent le faire avant le retour à la maison. Et le petit plus qu'on est amené à demander aux parents, c'est de poser la sonde nasogastrique à leur enfant. L'apprentissage est fait en cours d'hospitalisation au moment où on démarre la nutrition entérale. Et c'est fait avec les infirmières du service. Et moi, je viens compléter la formation et appuyer un peu plus par rapport aux sorties au domicile. Donc c'est une progression sur 8 jours. On fait donc la première pause toujours en présence d'une infirmière, la deuxième pause aussi. La troisième, on essaye de les laisser un peu seuls dans la chambre pour voir comment ils se débrouillent, un peu dans les conditions une fois qu'ils seront à la maison où ils n'auront pas des soignants autour d'eux. Et il faut vraiment que le parent soit motivé. Il est hors de question de leur imposer ce soin. Donc si le parent n'est pas prêt, on s'adapte et on va au rythme de l'enfant et des parents. La difficulté première, c'est de ne pas être dans le bon endroit au niveau de la sonde nasogastrique. Donc ce qui est redouté, c'est que l'enfant fasse ce qu'on appelle des fausses routes et que la sonde nasogastrique aille dans les voies respiratoires au lieu des voies digestives. C'est un soin très désagréable, mais pas douloureux. Et une fois que les parents ont fait la première position de nasogastrique, ils se rendent compte qu'effectivement l'enfant pleure, mais sans plus, comme tout enfant à qui on nettoie le nez. Et ça les rassure de savoir que ce n'est pas un soin douloureux. J'ai vraiment, au niveau des parents, quand ils sont bien motivés, qu'ils ont bien compris l'importance de cette nutrition, et ça ne pose aucun problème. Je pense que pour tout le monde, soit soignant ou parents, c'est l'information qui doit passer.
procède au lavage de main. Le temps du lavage doit durer 30 secondes. Frottage, les paumes, les poignets, le dessus des mains. Rinçage, sans frotter les mains. Séchage par tamponnement et fermeture du robinet avec un sopalin ou le coude. Deuxième lavage de main. Alors, solution hydroalcoolique, et surtout bien attendre que les mains soient sèches. La préparation du matériel, donc il faut un pansement protecteur qui ira sur la joue de l'enfant, un deuxième pansement qui va fixer la sonde sur le premier pansement, le sparadrap qui va fixer la sonde sur le nez, la sonde nasogastrique de la bonne taille, la seringue qui va aider à la vérification de la position de la sonde, le marqueur pour faire le repère sur la sonde, les ciseaux pour découper les pansements. On commence par le découpage des pansements de fixation. Le premier pansement pour mettre sur la peau. On arrondit toujours pareil pour le confort de l'enfant, que ça ne le gêne pas au niveau de la lèvre ni au niveau de l'œil. Deuxième pansement qui va servir à fixer la sonde sur le premier pansement. Juste être vigilant qu'il soit un tout petit peu plus étroit que le premier pour ne pas être collé sur la peau. Et le troisième qui est ce qu'on appelle vulgairement une petite moustache pour fixer la sonde sur le nez pour éviter que l'enfant tire dessus. Donc on fait un H, donc on ne le fait pas trop long ni trop large, il faut l'adapter à la taille du nez de l'enfant. On vérifie qu'elle est bien adaptée à la taille de l'enfant. On peut se servir de l'emballage pour maintenir la sonde sur l'emballage. Là, on prépare la seringue qu'on va adapter tout de suite à la sonde. On la positionne dès maintenant pour une question d'être plus rapide pour la vérification. Donc la maman va positionner l'enfant sur le ventre pour nettoyer le nez et bien dégager les voies nasales pour éviter toute obstruction. Donc on fait une narine et après on tourne la tête de l'enfant et on fait la deuxième. Et ça dégage bien le nez de l'enfant et le trajet de la sonde sera plus facile. Voilà, donc là on s'assure que le nez de l'enfant est propre avant de mettre la sonde. Ça y est, Eliane. Donc la pose d'une sonde nasogastrique se fait de préférence à deux. C'est-à-dire un qui fait le soin et l'autre qui tient l'enfant, de telle façon que ça se fasse dans la sécurité maximale. Donc on part de l'oreille, on met la tête droite de l'enfant, on part de l'oreille, on va jusqu'au nez, on tire droit la sonde jusqu'au nombril, donc l'enfant doit être le plus droit possible, et on compte 2 doigts au-dessus du nombril, ce qui donne un repère, un certain chiffre. Oui, c'est bon. On fait un repère au marqueur. Et ce repère sera à l'extérieur de la narine. Alors, comme vous voyez, le papa va aider parce que c'est un petit garçon qui aime bien la tétine, ce qui est très facilitant pour passer la sonde. Quand il tète, la sonde glisse plus facilement. Plus tu mets un petit peu d'eau sucrée, ce qui est plus confortable. Donc, il y a le trajet de la narine. Ça peut faire éternuer l'enfant. Dans ces cas-là, tenez les mains de votre enfant, monsieur. C'est les mains qu'il faut tenir. Valérie, elle gère la tête. Voilà, super. Donc, quand on passe la narine, ça peut faire éternuer. Le carrefour est en train d'être passé. Ça se passe très bien. À ce moment-là, l'enfant peut éventuellement tousser. Et là, on vérifie avant de fixer. Oreille sur abdomen. On écoute un bruit, ce qu'on appelle aérodigestif. Un plouf ou alors un petit borborime. Alors là, l'infirmière est en train de vider l'air, parce que ça peut arriver que l'enfant ait beaucoup d'air dans l'estomac et du coup, le bruit, on entend moins bien. On lui vide son air de l'estomac, ce qui peut le soulager aussi, et on réécoute. On respire toujours l'air qu'on a injecté pour éviter justement que l'enfant soit gêné par l'air dans l'estomac, et on fait la fixation. Alors, la première fixation, c'est la petite moustache sur le nez, donc c'est assez délicat. Voilà, être vigilant que la sonde ne tire pas sur la narine. Donc ça, c'est vraiment faire attention que la sonde n'appuie pas fortement sur la narine, n'irrite pas la narine.
Alors le pansement qui va être posé peut être posé soit maintenant, comme le fait Valérie, soit tout au début, avant la pose de la sonde. C'est une question d'organisation. Elle a mis la moustache, donc la sonde tienne. Elle peut se permettre de mettre ce pansement-là que maintenant. Deuxième pansement qui va servir à fixer la sonde sur le premier pansement. Voilà, donc ce pansement, il faut éviter qu'il touche la peau parce qu'il est assez douloureux à retirer. Voilà, une fois la pose de la sonde finie, l'enfant est confortable, c'est-à-dire qu'il respire bien, il ne tousse pas, il n'a pas de nausée. Et là, il va aller faire un bon câlin. Bien suivi, on a beaucoup appris, on a beaucoup de paramètres de sécurité qui font que si on sait au moins si on a bien mis la sonde ou pas au bon endroit. Ma première crainte, c'est essentiellement de ne pas aller au bon endroit, à savoir entre les poumons et l'œsophage. Donc, mais après, avec l'apprentissage, ça a été. La formation était très bonne. On nous a demandé de le faire plusieurs fois ici à l'hôpital, avant que l'enfant rentre avec nous, donc non, je suis assez confiant. Donc pour moi, la pose de la sonde a été difficile la première fois, puisque de voir un enfant pleurer, de le voir se contracter, s'énerver, on a toujours peur, mais au fur et à mesure du temps, des mois, c'est quelque chose qui devient pour moi beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et qui m'angoisse beaucoup moins. Alors pour moi, le plus important dans cette manipulation, c'est vraiment de parler avec les parents avant de commencer vraiment la pose de la sonde. Je m'appelle Laurence, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, un garçon de 4 ans, Maxime, et une petite fille, Juliette, de 2 ans, qui est née avec un syndrome de Pierre-Robin. Juliette n'a pas pu téter et déglutir dès la naissance, donc on est obligé de lui poser une sonde gastrique pour la nourrir durant les 6 premiers mois de sa vie. Alors, lorsqu'on nous a annoncé que Juliette devait avoir une sonde, on nous a dit aussi que c'était pour un certain temps, et là, c'était un moment très difficile. Après, on s'est dit que si on voulait être autonome à la maison et rentrer comme tout parent à la maison avec notre enfant, il fallait qu'on apprenne à poser cette sonde nous-mêmes pour que Juliette puisse retrouver son grand frère et le cocon familial. On a rencontré Véronique Millet, une infirmière de Necker, qui nous a appris à mon mari et à moi-même à poser cette sonde. Si Juliette était restée à l'hôpital, ça aurait été 6 mois à l'hôpital. Et ça, c'était pas concevable pour nous. On voulait récupérer notre fille. On voulait vivre à la maison tous ensemble. Donc ça nous a permis de vivre quasiment comme des parents ordinaires. Le fait d'avoir les soignants à l'hôpital en cas de problème, c'était très rassurant. Ici, on avait l'absence de ces soignants et ce sentiment de solitude. Ce qui a été très aidant pour nous par rapport à ça, c'est d'avoir trouvé une infirmière libérale qui a accepté de venir s'occuper de Juliette à la maison. Pour moi, c'était très rassurant. Donc moi, j'assistais comme je pouvais assister à l'hôpital, mais en fait, je ne faisais pas. Et au bout de quelques temps, on a inversé les rôles. Donc elle venait, on prenait rendez-vous, elle venait, je faisais et elle m'aidait. Petit à petit, je posais la sonde toute seule et au lieu de me donner des conseils, on parlait de la pluie et du beau temps. Et puis un jour, elle m'a trouvée suffisamment leste pour m'occuper de cette sonde toute seule. Et donc elle m'a proposé pour le rendez-vous suivant de me débrouiller toute seule et de ne l'appeler qu'en cas de problème si j'arrivais pas à passer la sonde. Outre la sonde, c'est vrai que la sonde, elle est, au moment de la nutrition, rattachée à une petite pompe. On a appris à utiliser cette pompe à domicile. Donc il y a une diététicienne qui est venue plusieurs fois nous montrer comment ça fonctionnait et qui était très disponible. Tu fais un câlin ?
En tant que maman, on a aussi le désir de pouvoir nourrir notre enfant quand on le souhaite, de partir, d'aller passer l'après-midi chez des amis. Et pour ça, il faut aussi qu'on soit capable de changer la sonde si elle se bouche, remettre la sonde si l'enfant l'a enlevée. Et du coup, je pense qu'à la fois, elle me sentait prête et à la fois, j'étais demandeuse de cette autonomie. Alors, ce que je voudrais dire pour les parents qui ont des enfants porteurs d'une sonde, c'est le fait d'être à la maison, ça nous permet en tant que maman de reprendre ce rôle qui est le rôle nourricier et du coup de prendre aussi du plaisir à un moment donné à nourrir son enfant. Moi je profitais de ces moments-là, donc ça durait un certain temps, hein. J'avoue que c'était un peu long, au moins 45 minutes, mais pendant ces 45 minutes, je prenais Juliette, c'était un moment rien que pour nous deux, de câlin, un moment où on se mettait dans un coin un peu tranquille. Et donc ça, on ne peut pas le faire à l'hôpital. Il manque cette dimension intime qu'on peut retrouver à la maison. Et puis le papa peut participer parce que le câlin, elle ne le faisait pas qu'avec maman, elle pouvait aussi le faire avec papa. Et ça, c'est un énorme avantage. Je voudrais que les parents entendent à travers ces images et ces mots que quelque part on est reconnaissant, hein, qu'ils acceptent d'être nos partenaires. On sait qu'on leur demande des choses difficiles, on le fait ensemble pour leur enfant. J'avais pas envie de raconter. Alors qu'aujourd'hui, quand je vois des enfants avec des sondes, j'ai presque envie d'aller vers les mamans en disant comment ça se passe pour vous et qu'on en discute. Je me dis, elle est peut-être dans la même détresse que moi à ce moment-là, de se dire c'est difficile d'avoir un enfant comme ça et puis finalement de pouvoir discuter 2 minutes avec une maman qui a vécu la même chose, c'est plutôt agréable.